Pour l'invitation, nous donner cette occasion de nous exprimer, d'éclairer davantage l'opinion de nos concitoyens. Mes condoléances aussi à la corporation de la presse pour les deux illustres personnes qui nous ont quittés. Ce voyage est la suite d'une instruction que le président de la République avait faite à son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours de la 17e réunion du Conseil des ministres. Et elle a son fondement dans le fait que les zones concernées par l'état de siège, la province du Nord Kivu se trouve encore dans une zone d'opération militaire. La province du Nord de l'Ituri aussi, malheureusement, se trouve aussi dans des activités opérationnelles avec la gestion des groupes tels que Codeco et Zaïre, mais aussi ADEF. Donc il faut se rappeler que c'était au cours du premier mandat, l'année passée, au lendemain de la table ronde qui avait convoquée par le président de la République, qui avait pour objectif d'évaluer l'état de siège, il avait été pris un certain nombre de recommandations au travers d'une ordonnance prise par le président de la République. Si je ne me trompe pas, c'était en août 2023. Il s'en est suivi par la suite principalement le processus électoral qui n'a pas permis dans la pratique la mise en application de toutes ces recommandations. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre puisse faire une évaluation de la situation sur terrain pour se rassurer le gouvernement, que le gouvernement puisse rassurer le président de la République de la nécessité, de la manière par laquelle il devait aussi voir comment faire évoluer les allègements au niveau des mesures prises par l'état de siège. Ici, il faut aussi considérer le débat que le gouvernement a tous les 15 jours au niveau de l'Assemblée nationale pour proroger l'état de siège. L'assentiment aussi au niveau de ces deux provinces à travers les différentes forces vives qui arrivent aussi à s'exprimer et qui envoient des signaux divers au niveau des institutions, du gouvernement, du président de la République. Donc toute cette situation en termes de responsabilité a nécessité que Madame le Premier ministre descende sur les lieux. Et elle est descendue accompagnée d'une forte délégation extrêmement représentative, c'est-à-dire des membres du gouvernement. Si je ne me trompe pas, il y en avait 7, des ministères sectoriels concernés par la question, des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, principalement représentant la commission défense et sécurité, mais aussi d'autres commissions et sous-commissions concernés par la problématique, et des collaborateurs du président de la République, c'est-à-dire membres de son cabinet. Et cette mission est descendue dans les deux provinces et a pris le temps de rencontrer non seulement les responsables, parce que ce soit à Goma ou à Bunia, les activités ont commencé par un conseil de sécurité provincial élargi qui a permis à son Excellence Madame le Premier ministre d'avoir une vue d'ensemble sécuritaire sur la situation de ces deux provinces. Et par la suite, il y a eu des rencontres avec les différentes forces vives, c'est-à-dire les députés provinciaux, la société civile, les associations religieuses, culturelles. Et nous avons eu des réunions jusqu'à 3h, 4h du matin, que ce soit à Goma le premier jour et à Bunia le deuxième jour. Nous avons laissé certains élus nationaux sur place pour qu'à leur niveau aussi ils puissent continuer leurs consultations. Et Madame la Première ministre va convoquer ici à Kinshasa assez rapidement une réunion de mise au point qui va nous permettre de rassembler toutes ces informations et au sortir de cela, elle fera un rapport détaillé au président de la République qui prendra les dispositions d'allègement nécessaires selon les provinces, selon les territoires. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous avons été dans le Nord Kivu, nous avons été dans l'Ituri, dans les deux provinces
il y a l'état de siège évidemment, mais les réalités sont perçues différemment. On ne va pas anticiper sur ce que seront, en tout cas, ce que sera la réunion d'évaluation entre les députés et le gouvernement. Mais quelles sont les différences notables que vous avez pu noter en fonction de l'état de siège? Ensuite, nous pourrons prendre les questions des professionnels des médias. Oui, bon, déjà, les situations sécuritaires sont assez différentes dans les deux provinces. Au Nord Kivu, nous sommes en guerre, agressés par un pays connu. C'est vrai que dans la partie nord, il y a aussi la réalité des ADF. Dans l'Ituri, c'est beaucoup plus des groupes locaux, Zaïre, Codeco. Mais il y a aussi une présence déjà identifiée des ADF Nalou. Les appréhensions des communautés locales, des organisations locales sont assez différentes. Et cela a été déjà, cette situation a été identifiée déjà au cours de la table ronde qui s'est tenue l'année passée ici à Kinshasa. Maintenant, il va falloir que la réunion de mise au point nous permettent d'entrer dans les détails, parce Madame le Premier ministre a reçu un certain nombre de mémos de toutes ces délégations. Ce sont des mémos qu'il va falloir analyser, étudier dans les détails pour en sortir les informations les plus importantes qui permettront à ce que l'autorité puisse prendre une orientation sur les allègements et le processus qui va nous amener à sortir de cette situation d'exception. De toute évidence, au-delà des questions liées spécifiquement à l'état de siège ainsi que les mesures d'allègement envisagées, nous avons eu l'occasion de discuter aussi, en tout cas de la mise en œuvre des mesures d'allègement, notamment fiscaux, accordés aux opérateurs économiques de ces secteurs, parce qu'il était aussi question de soulager de ce côté-là. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour les mots introductifs. À présent, nous allons commencer cet exercice de redevabilité avec des questions, notamment celle de M. Amédée Moirabou. Il sera suivi de M. Hugo Mabiala. On peut commencer par M. Hugo, parce qu'Amédée n'est pas dans la salle. Ah, voilà. Merci de la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le VPM, vous venez de cette itinérance avec la Première ministre, mais celle-ci, en tout cas cette dernière, tombe à un moment où il y a un vif débat dans le pays à ce qui concerne la révision ou les changements de la Constitution. Alors, certains milieux politiques pensent que cette itinérance a été dictée par le fait que le gouvernement voudrait, à l'issue des conclusions de cette itinérance, lever l'état de siège pour enfin enclencher les processus de changement de la Constitution. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En deuxième lieu, Excellence, vous avez assisté, la Première ministre, à toutes les réunions avec les différentes couches de ces deux provinces. Est-ce que vous confirmez que tout le monde, en tout cas toutes les couches sociales du Sud Kivu, du Nord Kivu comme de l'Ituri, souhaitent la levée de l'état de siège? Je terminerai par une question d'actualité. Le ministre de la Communication et Médias en a fait allusion au début de ce briefing. C'est notre consoeur Jemima qui a été tuée par les Kuluna. Alors, Excellence, j'ai envie de vous poser cette question, savoir, puisque finalement, on voit comme si on commence à s'accommoder à ce phénomène Kuluna. Si bien qu'on ne voit aucune mesure efficace contre ce phénomène. Dernièrement, le gouvernement avait lancé l'opération Panthère Noire, mais on ne voit aucun résultat 5 mois après. Et voilà. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous manque pour éradiquer ce phénomène Kuluna? Voilà, merci. Merci. Voilà, est-ce que l'initiative du gouvernement par rapport à l'évaluation, je préfère utiliser ce terme, à l'évaluation des mesures d'allègement de l'état de siège a une corrélation avec une initiative sur la révision ou
ou peut-être le changement de la Constitution, je vous dirais clairement non. Vous-même, vous avez fait état des spéculations. Et moi, j'aimerais ici souligner que il est déconseillé et même il faut éviter de gérer une nation, une république sur base des spéculations. Je crois que si nous tous, de la façon la plus objective, nous analysons ces deux problématiques, nous constaterons que depuis plusieurs mois, peut-être même années, elles ont fait l'état de débats, de questionnements, sans avoir une corrélation quelconque. Depuis que le président avait levé l'option de mettre en place l'état de siège dans ces deux provinces, il y a eu des réactions et des retours au fur et à mesure que le gouvernement se présente devant le Parlement pour sa prorogation, pour qu'on lève cette situation d'exception. Et cela se justifie. Le gouvernement Sama a eu plus d'une fois descendre sur terrain pour évaluer, parce qu'il y avait un besoin de certains de nos concitoyens et de façon justifiée à ce qu'on puisse lever cet état d'exception qui en principe est mis en place pour une période de 3 mois. Donc il est tout à fait normal que le gouvernement, dans sa responsabilité, se pose cette problématique pour pouvoir permettre à nos concitoyens de ces contrées de vivre dans les conditions constitutionnelles normales. Donc aucune corrélation. Maintenant, on doit aussi arriver à se souvenir que de la façon la plus innocente possible et sans arrière-pensée, au niveau de notre classe politique et même de notre société civile, plusieurs personnes se sont prononcées à plusieurs moments différents, sans aucune interprétation quelconque, sur la nécessité de voir certaines dispositions de notre Constitution révisées. Et je crois que cela est légitime. Je ne voudrais pas ici revenir sur les détails. Donc la problématique de revoir certaines dispositions de notre Constitution, elle se pose et elle s'est posée et on en a parlé avant les élections, après les élections, lorsque nous faisons tous ensemble ici la critique sur notre système électoral, ça nécessite certains changements. Lorsque nous faisons la critique sur la décentralisation, ça nécessite aussi à toucher la Constitution. Donc, sincèrement, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le gouvernement de la République, il n'y a aucune corrélation. Mais il y a des besoins. Il y a des appels de notre population qui nous interpellent et qui nous appellent, nous, le gouvernement, à nous pencher sur ces questions. L'évaluation de cette situation d'exception sur laquelle ces deux provinces sont organisées aujourd'hui, il faut qu'on évalue, il faut qu'on arrive à voir comment leur permettre de retrouver une vie constitutionnelle normale et le besoin de réformer pour améliorer le fonctionnement et la gestion de notre pays. Donc, en toute sincérité, voilà la façon dans laquelle la chose se présente. VPM, oui, allez-y, avant que vous ne puissiez continuer, VPM, permettez que je puisse sur cette question vous lire ce que le président de la République nous a dit au Conseil de ministres du 11 octobre. Le 11 octobre 2024, il n'était même pas encore question du meeting de Kisangani où le président de la République a parlé au sujet de la Constitution. Le président de la République demandait à la première ministre à engager à nouveau le gouvernement dans l'évaluation et la mise en œuvre complète des mesures d'assouplissement édictées et par conséquent assurer la scolarité des enfants et créer un environnement favorable au développement économique et à l'entrepreneuriat en mettant en exergue les mesures d'assouplissement fiscal déjà prises consécutivement à l'option levée lors de la 7e réunion du Conseil de ministres du 26 juillet 2024 de soutenir les entreprises opérant dans les provinces sous état de siège. Et un rapport était attendu à ces propos. Donc il n'y a vraiment pas de corrélation, comme le vice-premier ministre le disait tout à l'heure, entre ces sujets et la mission qui est dans l'ordre normal de choses suivant les orientations du président de la République que je venais de rappeler tout à l'heure.
Vous pouvez continuer. Oui, merci. Alors, concernant l'expression des différentes couches que nous avons rencontrées, je ne sais pas quelle est votre source, mais moi j'ai assisté à toutes les audiences. C'est vrai que nous allons prendre le temps d'analyser, de faire la réunion de mise au point pour analyser les différents mémos que nous avons reçus, mais je peux vous dire d'emblée de ce que moi j'ai auditionné. En assistant Madame le Premier ministre, j'ai auditionné des opinions de couches significatives, par exemple comme l'association des chefs coutumiers, qui ne sollicitent pas une levée immédiate de l'état de siège pour la simple et unique raison qu'elles estiment que leurs contrées sont des zones de guerre opérationnelle et que la situation sécuritaire de leur contrée ne devrait pas permettre à ce que du jour au lendemain, on puisse sortir de cette situation d'exception qui donne le pouvoir à notre armée de la gestion de leur contrée. Donc, l'information que vous avez sur cette question n'est pas juste. Mais je nous demande à nous tous de patienter, que l'équipe qui va toiletter ces différents mémos qui ont été déposés puisse arriver à des conclusions, et je crois que ces conclusions seront rendues publiques. Il y aura un exercice effectivement de redevabilité tel que le ministre Mouyaya aime bien les organiser, parce que c'est ces exercices-là qui nous permettent d'être en face de notre opinion et de lui communiquer la réalité en termes de gestion de la chose publique.